Bonjour à toutes et tous. Merci aux professionnels de santé et à ceux qui font fonctionner les réseaux vitaux. Je salue la communauté de l'IREB et nos amis québécois. Merci à Christian Hervé et Martine Gaillard. Je vous soumets sous forme interrogative le thème « Construire des synthèses vitales » pour 5 motifs. La pandémie dans toutes ses dimensions. Les ruptures sociales induites par les captures de notre attention, l'infobésité, la saturation. On publie 5000 articles scientifiques par jour. Mes engagements en gestion de crise et sciences du danger. Les professionnels de la protection nous apprennent à discerner l'indispensable. Ma pratique naguère assidue de l'alpinisme et du parapente. Chaque geste peut être le dernier s'il est bavard, brouillon. Ce que j'apprends enfin depuis 15 ans des étudiants de Stanford qui participent à mon cours trimestriel sur la santé globale. Une formidable interactivité. Et la nécessité de préciser les définitions et leurs limites de validité, de sélectionner les références et d'en écouter les résonances dans les cultures d'étudiants du monde entier. Du grec synthesis, action de mettre ensemble, synthèse signifie combinaison, composition, œuvre, pacte aussi. Acte créatif de l'esprit pour la psychologie, acte destructeur s'il est asservi à une idéologie. Des mathématiques à la biochimie, de l'écologie à la musique. Chaque espace pluridisciplinaire produit de multiples synthèses et les découvre dans la nature. Les artistes et les chefs-d'œuvre illuminent nos vies, des poèmes homériques, l'Iliade et l'Odyssée aux fables de La Fontaine, des variations Goldberg de Bach à la 9e symphonie de Beethoven, de la grotte peinte de Lascaux à la nuit étoilée de Van Gogh. Golconde de Magritte face aux bureaucraties qui malmènent les pays réels. Mais sous l'avalanche quotidienne d'informations et stimuli, nous demeurons démunis. Bien moins cependant si l'on étudie l'histoire de l'humanité de l'UNESCO, les travaux de l'Université de tous les savoirs, les cours du Collège de France. Néanmoins, dans bien des domaines, le travail de synthèse paraît insuffisant. Peut-on se féliciter d'avoir parfois largué les amarres avec celles et ceux qui n'appartiennent pas à nos sociétés savantes? L'opinion publiée déconnectée de l'opinion publique. Il y a encore plus lourd. Professeur de médecine à Stanford, John Ioannidis s'interrogeait ainsi en 2005. Pourquoi la plupart des résultats de recherche scientifique publiés sont faux? Depuis, il s'attache à l'étude scientifique de la science. Échantillon trop petit, pression sur les chercheurs, appétit insatiable du modèle économique des médias pour le spectaculaire, etc. Alors la croyance que serait vrai tout ce qui est science est fausse. En raison des travers évoqués, de l'absence de relativisation explicite pourtant indispensable, des distances entre nos situations cognitives, nos instruments de mesure et le réel en soi non directement connaissables. Je me permets alors cette question: l'élucidation de nos buts réels ne participe-t-elle pas d'une éthique des pratiques débarrassée du mensonge à soi-même et de la croyance en l'égalité science égale vérité? Face à tant d'enjeux, Einstein nous rappelle que la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Edgar Morin souligne que la compréhension humaine n'est nulle part enseignée. Il y a 8 siècles, Averroès écrivait « L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. » Sur 40 siècles d'histoire humaine, 3 seulement de paix, et toujours le fantasme de création forcée d'hommes nouveaux successifs, sous aveuglement massif de grandes intelligences à l'égard des totalitarismes.
et la stratégie de la peur maniée par tant d'États forts avec les faibles et pusillanime avec les plus forts, fussent-ils criminels. Exemple actuel. Que fait-on lorsque le magistrat Charles Prats observe que 5 millions de fantômes, dont plusieurs centaines de titulaires de cartes vitales actives âgés de plus de 120 ans, bénéficient indûment des prestations sociales? Montant de la spoliation des citoyens cotisants contribuables, 50 milliards d'euros par an, soit le budget du ministère de l'Éducation nationale. Ou encore, une rémunération décente des soignants et des chercheurs, et combien de masques, tests, vaccins, respirateurs. Connaissance, expérience, compréhension, transmise à toutes et tous, sans amputation du sens, tel pourrait être les buts des synthèses. Sur le tissage des connaissances, Miura Mugur-Schechter montre que face à tout problème, il y a toujours des désaccords. L'unique solution n'existe pas, rien n'est hors du temps et des contextes. Elle souligne que nous devons alors poser une règle, une méthode relativisée, appropriée à un but donné et les respecter. L'intégrité ne réside-t-elle pas dans l'effort de révélation des regards qui nous animent et des référentiels épistémiques et politiques qui constituent les couches profondes, le noyau de nos raisonnements, de nos habiletés au maniement de formalisme? Si nous vivons le bouleversement le plus profond du système mondial du savoir depuis que notre espèce a commencé à penser, si nos vécus des temporalités et spatialités sont en mutation, un tel travail semble vital. De même qu'un enseignement en première année de tous les cursus de toutes les universités et écoles, connaissance, expérience, compréhension. Synthèse des actes comprises donc. Autrement, généralisation hâtive, babélisation, rapport de force et d'influence, rhétorique de légitimation et autopromotion règnent, au détriment d'une mutualisation féconde des représentations. Sur cette paroi à gravir, je n'avais d'autre souhait en 10 minutes que d'évoquer quelques prises solides. Elles peuvent contribuer au kit de survie humain, professionnel, spirituel que j'évoque. Au titre de l'écologie de l'esprit, du respect du temps irréversible des autres, n'est-il pas temps de construire une plateforme coopérative d'élaboration et de partage des synthèses, avec méthode, dans une langue exempte des mutilations de la novlangue, des codages de l'entre-soi et des combats des chefs. Face aux destructeurs de civilisation, à l'instrumentalisation d'histoires reconstruites, aux tenants des pliages algorithmiques de l'humanité, l'heure n'est plus au jeu des commentaires qui tuent l'enthousiasme, celui des jeunes notamment. On respectera donc deux principes éthiques. Révéler nos relativisations. Autrement dit, quitter le modèle top-down institutionnel, souvent autoréférencé et autosatisfait, et tenter de passer du pouvoir sur au pouvoir avec d'Hannah Arendt. Tenter de passer de l'archaïque déraison classificatoire au savoir-faire des métiers qui ont durement tant appris depuis 1 an. En économie, face au modèle du monopole étatique et du grand groupe privé, peut-on dissoudre 4 millions d'entrepreneurs qui expriment la valeur de l'éco-diversité? Le second principe consiste à révéler nos échelles de gravité. Pour ma modeste part, je pense grave de masquer ce que nous savons de longue date des biais cognitifs, qui produisent des équations du désastre et des risques de modèles. Jugez-en. Illustration. Plutôt que d'utiliser les données réelles, la formule qui a régné sur les transactions financières mondiales à haute fréquence robotisée, à partir de 2000 et jusqu'à la crise de 2008, postulait très petites les chances que le marché hypothécaire s'écroule simultanément dans 2 régions des États-Unis. Le concepteur de cette approche
s'est rendu compte de son erreur. Il n'a pas été écouté. Cela fonctionnait et le tunnel cognitif était confortable. Pour les peuples, les destructions de cette crise ont sans doute coûté une année du produit intérieur brut mondial. Il en va de même des pseudo-concepts, le couple problème-solution appliqué au tissage social ou le groupe homogène de malades à l'hôpital, imposés sans aucun coefficient de prudence. Quel agenda va mettre à l'ordre du jour l'infoéthique, souhaitée par l'UNESCO et Claude Hurier à la fin du XXe siècle? Il y a 25 siècles, au commencement de ces entretiens, Confucius crée l'expression « les hommes d'humanité ». Plusieurs traductions sont en lice. Je sollicite l'arbitrage de François Chang qui me répond ceci. En principe, homme de bien est la traduction sobre et juste. Mais si vous employez l'expression femmes et hommes d'humanité, c'est aussi bien. Vous lui donnez une résonance plus explicitement humaniste. Humanisme, mon dernier mot. Je vous remercie.